Traditionnellement associée aux générations plus âgées et aux hommes, l'agriculture fait aujourd'hui face à une véritable révolution. De plus en plus de jeunes filles choisissent de s'engager dans ce secteur et de le réinventer. Découvrez le parcours de Chérifa et de Rabiatou, deux jeunes femmes qui redéfinissent les codes du secteur. Sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, elles s'assument pleinement et s'impliquent activement pour un avenir agricole prometteur. Elles ont dit oui à l'agriculture, un grand format signé Laetitia Baki et Achille Bambara. Dans ce champ de culture associé, Chérifa Zerbo est dans son élément. Jeune agronome, elle accompagne les producteurs avec une approche bien à elle. Disons qu'ici on est dans la localité de Saba et nous sommes, j'allais dire, dans un champ de culture associé en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la culture de l'oignon, il y a la culture céréalière, le maïs et un peu quelques bananiers. Voilà, en fait ce sont des producteurs spécialement qui se sont donnés dans la production maraîchère à contre-saison en fait. Voilà, et mon appui c'est quoi? Je cause avec eux, j'essaie de discuter avec eux et je leur apporte quelques conseils si nécessaire et si besoin. Et aussi, moi également, j'apprends avec eux parce qu'ils sont dans le domaine il y a très longtemps. Son métier, l'agronomie. Sur le terrain, elle conseille, oriente, partage son savoir-faire. J'ai vu que beaucoup sont intéressés, mais soit par peur, soit par ignorance du domaine, ils ne veulent pas se lancer. Voilà, d'où j'ai fait de ça ma profession. Depuis l'enfance, elle rêve d'agriculture. Après donc son bac, elle choisit l'agronomie, une évidence pour elle. Et ce métier, elle assume complètement sur les réseaux sociaux, où elle se définit comme une créatrice de contenu agricole. Mais poste sur mes différentes pages de ce que je fais sur le terrain, pour en fait booster et motiver les gens, pour leur faire comprendre que ce que je dis, voici à peu près le résultat en fait. L'agriculture, autrefois perçue comme le domaine exclusif des hommes et des personnes d'un certain âge, attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes femmes. À l'image de Chérifa, grâce à son travail, elle suscite admiration et curiosité. Son influence grandit et change les mentalités. C'est beaucoup plus le fait d'avoir changé un peu la mentalité de beaucoup de personnes dans ce domaine en fait. Parce que j'ai rencontré plein de jeunes filles qui m'ont dit « Ah, j'aimerais être comme toi ». J'ai dit « C'est pas simple, mais avec de la persévérance et du courage, vous allez y arriver ». Beaucoup même ont dit que bon, sincèrement dit, moi je voyais ça comme pour les vieux, pour nos grands-parents. Du coup, bon, ça me disait pas de me lancer. Mais en voyant ce que tu fais et comment tu rends le produit, bon, disons, certains sont au lycée, non? Oui. Disons qu'après mon bac, je vais essayer de m'orienter là-bas et si possible, venir travailler avec toi. Je dis, il n'y a pas de souci. Pour convaincre les producteurs à collaborer avec elle, Chérifa a sa propre technique. Disons, si je vais dans une zone, je fais, j'allais dire, le mode repérage. Je cause avec chacun. Bon, je me présente d'abord, certes, mais je leur fais comprendre que non, je viens pour apprendre à vos côtés. Voilà, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, je viens pour apprendre. Et ils sont contents de transmettre leur savoir. Et en les écoutant, j'essaie de voir quelle partie a une faille, comment je peux les aider là-bas. Et en fonction de ce qu'ils vont dire, je dis, ah ok, mais si vous tentez comme ça ou comme ça, est-ce que ça ne va pas prendre? Souvent même, je les propose de faire d'utiliser deux méthodes différentes. Leur méthode et ma méthode. Et à la fin, eux-mêmes, ils vont faire le point pour voir laquelle des deux méthodes a bien donné ou est meilleure. Et ils feront le choix après. C'est juste ça, je n'arrive pas pour dire non, j'ai fait des non, non. Je vais en tant qu'amie, en tant que soit petite soeur ou leur enfant, et je les écoute. Et après maintenant, je dis, ah, bon, moi, comme j'ai fait les études et tout, voici ce que je vous propose. Et je vous suggère de faire en deux manières différentes pour essayer de voir est-ce que ce que moi je vous ai donné comme conseil, c'est ça qui convient ou votre manière de faire de toujours, c'est ça qui
va convenir en fait. Son ambition a mené davantage de jeunes à se tourner vers l'agriculture. Sherifa n'est pas la seule à avoir trouvé sa voie dans ce domaine. Voici Rabiatou Sawadogo, elle aussi passionnée par la nature. Depuis 2 ans, cette marketeuse de formation s'est lancée dans la culture de plantes, feuilles comestibles, arbres fruitiers, plantes aromatiques, une insertion réussie dans un secteur encore marqué par les stéréotypes. À chaque fois quand je partais auprès des jardiniers pour me renseigner, il y a d'autres qui se prêtaient au jeu, d'autres voilà, me montraient, d'autres me disaient que pardon, il faut aller, c'est pas fait pour les femmes et tout. Et à force de persévérer, aller à chaque fois, ils ont vu que non, j'avais l'amour pour les plantes, pour ce qu'ils faisaient. Donc, avec le temps, on a pu installer cette cohésion et c'est parti tout seul. Et à ceux qui ne s'intéressent pas aux plantes ou bien ceux qui disent que non, ce n'est pas un travail pour filles, je dis il n'y a pas un travail défini pour filles. Entre marketing et agriculture, elle a su créer un lien et ça marche. J'ai suivi des formations en agriculture, formation en production hors sol et reproduction des plantes. Et c'est avec cette formation-là que je me suis vraiment intéressée. Sinon, ma formation de base, ce n'est pas ça. Moi, je suis dans le marketing et bon, je me dis que ça a un lien. Comme c'est le commerce, je me dis que forcément, ça se rejoint. Et à plein temps, pour dire que je suis dans la vente, ce n'est pas à plein temps. Parce que je dois consacrer aussi d'autres temps à mes études. Mais ça n'empiète pas mes études comme mon activité au jardin. Je trouve toujours un créneau pour me consacrer aux plantes et un créneau pour me consacrer aux études. Aujourd'hui, elle partage quotidiennement du contenu avec une ambition bien claire, valoriser et influencer. Et également sur les réseaux, je vois qu'il y a plusieurs modèles qui m'ont inspiré à travers leur activité qu'ils présentaient. Donc je me suis dit, bon, pourquoi aussi ne pas présenter ce que je fais sur les réseaux sociaux? Parce que nous avons la restauratrice Mamsan qui faisait ses plats, Baben, chacun dit, Baben aussi on vend sur Facebook. Donc du coup, quand tu vois ça et que tu vois que la personne est en train de faire des chiffres d'affaires et puis se positionner en tant que restauratrice, c'est que nous aussi, les jeunes filles qui sommes en train de se développer, on peut se positionner en tant qu'agronome sur les réseaux sociaux ou bien en tant qu'horticultrice, vente de plantes. Donc c'est ça qui m'a plus poussée. Et également pour inciter les jeunes filles, ceux qui voient que non, ce sont des travaux dénigrants, il n'y a pas de travaux dénigrants. Du moment que le travail là, te nourrit, il faut persévérer dans ça et puis te montrer, t'assumer. Il n'y a pas de honte dans ça. Donc moi, tout de suite là, même si je suis sortie sale dans la boule, je vais faire foutre et puis montrer que non, venez payer les plantes, je vends ci, je vends ça et c'est comme ça. À travers leur parcours, Sherifa et Rabiatou bousculent les côtes et ouvrent de nouvelles perspectives pour les jeunes filles en quête d'avenir dans le monde agricole.